Nous sommes la RTVL, Radio, Télévision, la vérité qui libère. Chers amis de Time Sport, très ravi de vous retrouver pour une fois de plus dans notre numéro de Time Sport. En tout cas, ça fait plaisir de savoir que vous êtes là puisqu'on a déjà des témoignages. Donc déjà, aujourd'hui, on va parler des interclubs de la CAF avec le tout-puissant Mazembe qui s'est distingué avec Magno Magno. Et de l'autre côté, Lupopo et AS Vita Club quittent la compétition. On va également parler du nouveau format calendrier de la Lina Foot pour cette nouvelle saison 2024-2025 et on va parler le dossier de Chancel Mbemba avec l'Olympique de Marseille. Apparemment, son cas a été traité par beaucoup de gens. On va en parler ici et on va citer par la Liga puisqu'il y a des matchs qui s'est joué hier. On va en parler ici. On ne peut pas commencer cette émission sans saluer sa grandeur, le prophète messager Emmanuel Dodi. Nous lui envoyons nos salutations distinguées de là où il va nous suivre. Je ne suis pas seule ici. Je suis accompagnée de mes deux invités. Je commence par Chris Nzota. Je te salue. Bonjour Judith Kapemba, pour la deuxième fois que je participe dans cette émission. C'est déjà une maison pour moi. Merci vraiment. Merci beaucoup Chris Nzoda de répondre à notre invitation pour la deuxième fois. Et l'autre, c'est déjà un habitué, on les connaît tous. Marcel Kilombo, Sali. Salut à toi Judith et salut à tous les téléspectateurs de la RTVL et surtout les amoureux de Time Sport. Voilà, je profite aussi pour saluer l'équipe technique de la RTVL. Là, je vois Pius Chumanga que j'ai sali, Exaucé Lunchaka, Steve Kikomo, pourquoi pas Fils Wememo, je vous salue. Voilà, on va déjà commencer. Il y a les amis de Bibois et de l'autre côté de la Tchango qui nous ont écrit maman j'ai dit Tolanda Kao mais moi bah français les qui moi ming ce qui colimbo la moi muke lingala en tout cas écoute singa makasi mais on va s'habituer, on va faire le nécessaire pour vous satisfaire tout le monde au bazo comme la biso de partout surtout la ville province à Kinshasa. Merci beaucoup de savoir que vous êtes là pour nous. En tout cas pour la remarque n'a bien assez concerne la langue, on va chercher comment s'organiser pour tout un peu moins lingala mingi puisque ça demande d'abino tous en a choisi, on est obligé de vous écouter. Voilà. Voilà, surtout ça. Marcel, déjà, on va commencer avec toi. Les interclubs de la CAF, ça a été pour le tout-puissant Mazembe, c'est montré une fois de plus qu'il est puissant. Il s'est distingué. Il y a aussi Magno Magno aussi qui s'est distingué aussi de l'autre côté de l'Angola. Ouais, bon, je ne vais pas me répéter, mais la dernière fois, je disais ici, Mazembe, c'est un match de championnat local. Je le dis pas pour minimiser la performance du TP Mazembe ou encore minimiser l'équipe qui a affronté Mazembe, mais je le dis parce que je sais que dans l'histoire du football continental, TP Mazembe et la Zambie, c'est une longue histoire. C'est pratiquement une seconde patrie pour le TP Mazembe et la Zambie parce que chaque saison, ou presque, Mazembe va en Zambie pour préparer sa prochaine saison. Chaque intersaison, quoi. Voilà, c'est un match important. Parfois, Mazembe quitte la Lina Foot pour aller jouer des matchs amicaux au Zambie. Ça, on le sait. Donc, c'est presque tous les clubs zambiens que Mazembe maîtrise. Donc, c'était une bonne chose, un bon cadeau qu'on a offert à l'équipe de TP Mazembe. Mais ça pouvait aussi être un danger parce que ce n'est pas seulement Mazembe qui connaît l'équipe zambienne aussi connaît très bien Mazembe. Donc, qu'ils aient réussi à battre cette équipe en aller comme au retour, ça montre la toute-puissance. Mais Marcel, quand même, Red, à Roy ne s'est pas laissé battre si facilement par les tout-puissants Mazembe. Jusqu'à égaliser à un moment donné, on s'est posé des questions, mais les matchs allaient partir un nul partout. Mais au moins, TP Mazembe a réussi quand même à se distinguer vers ces dernières minutes. Nakata on a mukuse bande kwa bibo balobi tozo ba français mingi to lo bango siku na lingala omoni mobile so ata oza maître ya ndenge nini so ko beta otombola tamo likufi mo razongisa ko po ala ça pesa mobile et on peut basala qui mais en réalité face à Mazembe cette équipe là n'était pas de poids quoi c'était
c'était normal. Mazembe est habitué. Mazembe est un grand d'Afrique. On a besoin de parmi les grands d'Afrique. Au temps sans Mazembe. Voilà. Donc, tant que Mazembe a une équipe amicale, bon, il fallait montrer que Mazembe est un grand d'Afrique et c'est ce qu'ils ont fait. Maniema Union, je salue en tout cas le travail énorme qui est en train d'abattre. Non, moi je commence par le tout premier. Général Ami Stangofor, il est venu dans Vita Club, à Koutaki Vita, Beta, saison sans aucune Coupe d'Afrique. Et dès qu'il est venu, il a pris les commandes de Vita Club, Vita Tikala, depuis Wanati Lelo. Chaque saison, Vita est en Coupe Interclub. Chaque saison. C'est un travail où il y a Bandaki, c'est un peu comme Mourinho qui a construit le Real. Tant à côté Real n'a pas condition à même Real ti a comme l'excès ba quart de finale ti ba msuba ko zo relève ba pesa Real ba ni belé. Donc moi je ne m'étonnerais pas que demain 2025, quand je dis demain 2025 ou 2026, qu'on voit Maniema Union champion d'Afrique ou en finale comme c'était le cas avec Vita Club. Donc c'est quelqu'un qui a une vision et qui se concentre sur ça, à tchepe moi moyen ya zanango puis à construire, et on est en train de voir les résultats. Vite à Bander au Beta Maniema chaque saison. Bon, même si là on va dire qu'il y a un match à famille et tout parce que Tangofor était en même temps le président ici et le président là-bas, mais les lots vite face à Maniema Union, il n'y a pas de débat. Maniema va corriger vite comme un petit enfant. On l'a vu même dans les matchs amicaux. Donc Tangofor a très bien structuré l'équipe. Et à côté de ça, il y a aussi le travail énorme qui est en train d'abattre Papi Kimoto. Donc, on salue cette organisation-là, une très bonne organisation. Toujours espérer que le club Moussouba Hollanda, le Koloya Maniema Union, Namazembende, va organiser Makamnabang. Voilà, Chris, Nzota, je te prends tout justement après. On va suivre le résumé, voilà les résumés du match des AS Maniema Union et Petro de Luanda. Et puis, on revient tout justement après. Voilà, des retours de notre plateau des Time Sport. Chris Nzota, TP Mazembe a fait sa qualification. Il y a aussi Maniema Union aussi, malgré qu'il a fait un nul avec Pedro de Luanda, mais au moins ça va. Ouais, j'ai dit Kapemba, malgré que lors de la précédente émission que j'avais eu à participer dans cette chaîne, votre émission, j'avais en tout cas soutenu les TP Mazembe tout en disant que les tout-puissants Mazembe, c'est un grand club, va se qualifier. Donc c'était pratiquement donc faisable, ce que j'avais dit, je me souviens très bien. Mais ce qu'a dit mon co-débatteur, c'est un peu de trop en fait. C'est Marcel Kilombo, c'est un peu de trop en fait. Même en Ligue des Champions européenne,
même en Ligue des champions européenne, on l'avait vu comment les choses s'étaient passées. De voir à un moment Real Madrid de perdre devant l'Ajax. Donc, malgré que l'Ajax aussi, c'est une équipe qui a un bon souvenir, des bonnes histoires, mais quand même, dans le football, tout peut arriver à un moment, il ne faut pas tout dire. Tout ce qu'on dit, ce n'est pas à dire, en fait. Donc, pour moi, le TP Mazembe a seulement fait son match. Et puis, dire que le TP Mazembe n'avait pas vraiment à craindre vu qu'il prépare sa pré-saison ou ses pré-saisons parce que c'est en maintes reprises. Donc, c'est dire que le TP Mazembe n'avait pas vraiment à craindre. Là, j'ai dit que non, c'est faux. Parce que la personne... Contredit ce que Marcel a dit. Maintenant, toi-même, comment tu as trouvé la prestation du tout-puissant Mazembe? En tout cas, c'était bien pour moi. Donc, et surtout les matchs aussi, les tout-puissants Mazembe n'avaient pas dominé à tout niveau parce que le fait déjà de voir commencer les billes et puis égaliser, donc c'est un match... Ça prouvait aussi déjà que non, il y a de la faiblesse de la part du tout-puissant Mazembe. Donc, il se connaissait en fait. Je ne peux pas dire que le tout-puissant Mazembe était largement dominateur dans ces matchs. Non, ce n'est pas ça. Maintenant, pour l'AS Maniema Union, en tout cas, je félicite d'abord, comme a dit mon cher Marcelin, Marcel. Ok. Comme a dit Marcel, donc coup de chapeau vraiment au président Amici Tango Fort. Donc en tout cas, il a vraiment beaucoup fait pour cette équipe de l'AS Maniema Union depuis qu'il est dirigeant lui-même directement parce que il faut aussi les signaler au moment où il était dans Vita Club, il ne dirigeait pas vraiment comme il le fait aujourd'hui. Mais depuis qu'il est là, diriger tout, donc on voit vraiment du changement. Et puis pourquoi pas ne pas saluer aussi ce que fait Papi Kimoto, l'entraîneur. Coup de chapeau vraiment à Papi Kimoto. Et sans oublier les gardiens Bridel et Fongue qu'il avait fait un match. Je ne sais pas si vous avez aussi bien analysé. Donc c'était un match merveilleux de sa part. En tout cas, coup de chapeau à Bridel qui avait vraiment émerveillé pas seulement les supporters de l'AS Maniema Union, mais il avait aussi émerveillé les journalistes, les analystes sportifs congolais parce que c'est aussi une victoire pour la nation, pas seulement pour les habitants de Maniema ou les supporters de Maniema. Donc, coup de chapeau vraiment à cette équipe qui monte. Et puis, il faut aussi les noter que c'est une qualification tellement significative et aussi historique. C'est la première fois pour l'AS Maniema Union de se qualifier pour le groupe. Oui, c'est ça, c'est ce que je viens à peine de dire. Donc, pour moi, vraiment, je donne vraiment beaucoup de crédit pour cette équipe magnifique. Je peux dire magnifique équipe. Depuis le début de la pré-saison, c'était une équipe qui vraiment nous émerveillait avec déjà un bon jet fourni par les hommes de Papi Kimoto. Et donc, dans tout, vraiment, ils méritent ça. Ils étaient formidables. Marcel Kilombo, tu as suivi Chris Nzota. Il t'a défié par rapport à tes dires. En fait, Chris a cru me contredire, mais en réalité, il m'a pas contredit. C'est la même chose. Vous, c'est complété. Parce que moi, j'ai dit que tout comme c'était un match facile, parce que c'était un match de championnat, pour Mazembe, c'était la même chose. C'était un danger aussi, parce que cette équipe-là connaît très bien Mazembe. Vous voyez, c'est ce que moi j'ai dit. Peut-être Chris ne m'a pas bien suivi, mais j'ai dit que autant c'était un match facile pour Mazembe, autant aussi ça pouvait être un match facile pour l'autre équipe, parce que les deux équipes se connaissent très bien. Koutana, match amicaux et tout. Donc, Mazembe a juste montré qu'il était plus grand que cette équipe-là. Vous voyez, c'est ce que moi j'ai dit, parce que les autres, na mwana ya bébé soko tunye Mazembe ochepe na komba Mazembe bon peut-être pour biso toza na Congo mais ata na Zambie soko okei kuna ba o batala ka championnat batala ka coupe d'Afrique ochepe na Mazembe oche équipe wana voilà Red Arrow oche yango ata même Zanaco
Hein, parce que Zanago, c'est parmi les plus grandes équipes à Zambie. Voilà. À tout Zanago, na Mazembe. Un petit Zambien va te dire Mazembe est plus grand. Donc Mazembe a fait juste respecter la loi du football. Oui, c'est ça que j'ai dit. Toi, tu as cru me contredire, mais alors que au lobby, mon ongapé na lobby. Donc, voilà, na français naïe. Voilà, merci. Comprenez, c'est l'ambiance du football. Mais ça a été pour le 2 et les autres, et ça n'a pas été, notamment avec Ice Vita Club face au Stellenbosch. De l'Afrique du Sud, je commence avec Chris Nzota. On a pleuré hier pour l'Ice Vita Club. D'abord, toi, tu aimerais que je commence avec Vita Club. Ok, pas de problème. Déjà, ce que j'avais à dire ici même, que c'était, j'avais dit presque impossible de voir Vita Club se qualifier ici. Mais il y avait quand même des chances pour l'Ice Vita Club de se qualifier qui n'a pas pu saisir, on se les dit. Il faut aussi les souligner, un changement de jeu. Moi-même, j'étais impressionné. Donc, les joueurs de Vita Club, c'était comme si il y avait une autre équipe qui jouait par rapport à celle qu'on avait vue en Afrique du Sud. Les Vita Club transformé. C'était tellement différent. Moi, je vous dis, chers téléspectateurs, en tout cas, j'avais admiré la façon dont je pense que Raoul Chungu, déjà, dès ses premières touches, il a déjà changé quelque chose dans cette équipe de Vita Club. Je ne sais pas si les autorités de Vita Club vont lui donner un peu de chance pour qu'il change un peu, il transforme un peu cette équipe de Vita Club. Mais Vita Club, vraiment, ça promet. Pourquoi pas, diront même cette saison à la Lina Foot, ça peut aussi changer. Donc, c'est un peu ça. Ce qui a fait des soucis, c'est seulement sa défaite en aller, mais ce que Vita Club avait démontré hier, c'était vraiment une chose à féliciter. Donc c'est un peu ça. Ah Chris, moi je risque de te contredire. Je ne sais pas si Marcel va dire le contre, mais l'Ice Vita Club que je vis jouer hier au Stade des Martyrs, là, c'était vraiment méconnaissable. Il y avait deux passes où le joueur Rita Mésir de sauver l'honneur de l'équipe, mais il n'est pas revenu. Pas Marcel Kilombo. Je ne sais pas si je me contredis ou pas. Sinon, je ne suis pas d'accord avec Chris. Le même match que Chris, sûrement. Chris a regardé à la radio. Peut-être il y a tel match. Moi, je suis sûr qu'en entendant Chris, je n'ai pas regardé le même match que lui. Parce que le Vita que moi j'ai vu hier au stade. Parce que l'association sportive. Moi je m'étonne avec vos avis. Parce que Vita Club dominait même avec les frappes, même avec les jeux, possession, Vita Club dominait. Donnez-moi une stat crédible. Première mi-temps, Vita a fait combien de tirs cadrés? Peut-être je ne me rappelle pas très bien, mais Vita Club. C'était trop, c'était un seul tir cadré du latéral, un tir contré même qui a fini. Mais une chose, Marcel, moi j'ai fait tout temps. Attendez, laissez-moi le temps, vous avez parlé, vous aurez votre temps. On n'a pas regardé le même match, j'insiste sur ces points-là, parce que moi je me dis, dans cet effectif-là, surtout la première équipe, l'équipe de la première mi-temps. S'il y a un seul joueur que moi, si j'étais coach aujourd'hui, que j'aurais gardé, c'est le numéro 6. C'est lui qui avait le dossard numéro 6. Voilà. C'est le seul qui a essayé un peu de montrer du caractère, comme même le dire quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai lu beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est du caractère. On n'a pas montré le caractère d'un joueur qui évolue dans l'association sportive Vita Club. Parce que aujourd'hui, je ne sais pas si les joueurs se rendent compte de la grandeur de cette équipe. Depuis 2 saisons, je l'ai dit, je ne sais pas si les joueurs comprennent le poids de ces maillots-là qu'ils mettent quand ils représentent Vita Club. Je doute très fort qu'ils aient la conscience de comprendre la grandeur de cette équipe. Un joueur, capitaine de surcroît, qui n'arrive pas à aligner 2 bonnes passes, mais il joue le numéro 6. C'est lui qui est censé relancer le jeu. Mais il est incapable d'aligner 2 bonnes passes. Il est incapable de faire le marquage corps à corps et prendre les ballons. Et vous allez venir me dire que Vita a joué très bien. Vita a livré une prestation digne des clubs qui évoluent en Afrique. Mais non, Chris.
Non. Laisse d'abord Chris donner son avis par rapport à Kantassier. C'était tout sauf du football. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu me contredis. Parce que moi, je compare Vita Club que nous avions tous vu durant les débuts de la pré-saison et l'AS Vita Club, d'après toi, il n'y a pas de l'amélioration, même avec ce qu'on avait vu hier. Il y aurait amélioration si cette équipe-là avait fait match nul ou avait perdu à domicile et que cette équipe-là ne venait pas ici avec l'idée de défendre son avantage et aussi chercher à marquer un but qui les qualifie automatiquement. Cette équipe est venue défendre et c'était clair, c'était prévisible que cette équipe-là allait venir défendre. Parce que même si nous ici et nos joueurs ne comprennent pas la grandeur de Vita, eux ils ont compris. Ces Sud-Africains-là connaissent qui est Vita. Ils ont vu Vita jouer contre Mamelodi. Ils ont vu. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Donc Vita n'a pas joué parce que Vita a du bon jeu, mais Vita a joué parce que cette équipe a laissé Vita jouer. C'est ça qu'il faut comprendre. Cette équipe a laissé Vita jouer parce qu'ils avaient au moins deux buts à Marcel, on va défendre. revenir. Après, on va d'abord suivre le résumé de ce match et puis on se retrouve tout justement après.
Voilà, des retours dans notre plateau des Time Sport. Marcel, tu disais par rapport au système de jeu qui est mené l'AS Vita Club. En tout cas, c'était pas plaisant. C'était pas plaisant. Chris, tu viens de suivre là la vidéo. En tout cas, ce n'est pas les systèmes de jeu coffrés. Les balles avaient là, en tout cas, ça promettait pas à mon équipe. À un moment donné, j'ai dit à Marcel que, en tout cas, AS Vita Club, il faut penser à Bundana. Azana va jouer. Azana va jouer. On ne sait pas le recrutement qu'il y a, recrutement qui banane en fait. C'était c'est quelle qualité, joueur qui a plus ou moins plus de 10 joueurs dans le terrain. Il y avait que 2 ou 3 qui répondaient favorablement, les autres et là c'était du gâchis. Tout d'abord, Judith Kapemba, il faut les savoir que quand une équipe perd presque toute son ossature, c'est ce qui arrive. Donc, Vita Club est en train seulement de subir l'effet de vendre ou de libérer presque tout un effectif. Chris, moi je trouve en tout cas c'est pas du tout plaisant parce que la saison passée c'était la même chose qu'Aïli. Il a remercié la majorité des joueurs. Ils sont partis. Par après, on l'avait condamné pourquoi remercier tous les joueurs et puis ils étaient partis. Cette saison c'est la même chose encore qui reprend. Et du coup avec le joueur qui nous a amené là, on sait pas pour ne pas dire que ceux qui bango comment sélection la bango bien achat la bango c'est pas ça qui comment en tout cas joueur cette fois-ci là. À un moment donné je dis à Marcel que AS Vita Club a un problème et à coach mais à joueur. Je ne sais pas si je ne sais pas si c'était pas ce que je t'avais dit. Ça craint pour l'AS Vita Club qu'on a connu Zombo le soir là qui pouvait même la dernière minute l'AS Vita Club se distingue mais hier j'ai vu autre chose. Et surtout si on veut analyser par rapport à ça. Vous allez comprendre que presque l'équipe qui a joué la Coupe du Congo, même si certaines personnes ont dit, comme c'est déjà à l'accoutumée, il y a des gens qui aiment plus parler. Ils ont parlé que non, ils ont créé un champion et donc c'est un peu comme ça. Mais pourquoi j'ai dit au sein de l'AS Vita Club, s'il faudra réformer ou bien reformuler cette formation, en tout cas, il faut chasser tout le monde. Et puis refaire tout à zéro, s'il vous plaît. Même si on chasse tout le monde, c'est toujours la même chose qui va se reproduire. Donc pour moi, tant mieux qu'on garde d'abord l'effectif actuel. Ça craint avec la prestation d'hier, malgré il y a un changement, mais c'était toujours pareil, Marcel. Donc, même si ça va prendre du temps, là il faut les savoir. Il faut les savoir que ça va prendre du temps jusqu'à ce que l'équipe on accorde du temps à l'AS Vita Club de se reconstruire encore. Oui, c'est ça. Pendant ces temps, il y a le championnat qui débute d'ici là. Oui, parce que même si on change tout l'effectif actuellement, donc ça va pas permettre à ce que l'équipe retrouve sa lumière comme on connaissait Vita Club. Vita Club, à un moment, il faut le savoir aussi, Judith Kapemba, c'est aussi une perte de mental. Vita Club a perdu les mentales. Je pense qu'avec l'arrivée ou la signature des héritiers Luvumbu, comme on avait vu hier, peut-être Vita Club pourrait récupérer sa mentalité des gagnants. Qui a essayé un peu de changer les systèmes de jeu. Luvumbu plutôt, qui a essayé un peu de changer les systèmes de jeu, sinon pour les autres c'est là. C'est ce que j'ai dit. Espérons avec l'arrivée des héritiers Luvumbu, parce que l'AS Vita Club l'année dernière, on avait un catalyseur Eli Pansu. Donc on avait un Eli Pansu là qui faisait en tout cas de sa magie, de son mieux pour que les matchs changent un peu de la physionomie. Et puis les joueurs, une saison après, vous l'avez vendu ou soit vous l'avez libéré. Donc, je vais revenir avec toi avec le FC Saint-Olal Popo aussi qui est disqualifié. Marcel, je te prends avec le propos du coach Raoul Chung de l'AS Vita Club. Il a dit, je vais lui parce que j'avais noté ça lors de la conférence de presse, il a dit, on a joué avec un club à double facette. En première mi-temps, on jouait avec une équipe qui a été préparée par le coach Abdesalam Nouadou. Et en seconde période, vous avez vu le V-Club qui a été préparé pendant 3 jours par Raoul Chung. Est-ce professionnel pour un coach de faire un tel discours pendant ces temps? Vous savez, quand on est un homme, il faut savoir assumer ses choix. Ah, madame. C'est un peu comme moi aujourd'hui, je suis par exemple journaliste à RTVL. J'ai écrit un mauvais français
quelqu'un entend ça à la télé et il vient me dire, monsieur, vous avez écrit un mauvais français. Et moi, je commence à me justifier. Non, vous savez, c'est parce que j'étais fatigué, j'avais trop travaillé, j'ai pas bien dormi. Non, monsieur, vous avez écrit un mauvais français, vous êtes un homme. Vous êtes un homme avec de la chair et des os et tout. Vous pouvez faire une erreur. Ce n'est pas un péché. Vous avez commis des erreurs. Assumez. Assumez. Vous n'êtes pas saint, vous n'êtes pas, je ne sais pas comment. Assumez vos erreurs. Monsieur Raoul Shungu, vous aviez tout le pouvoir de commencer avec cette équipe-là. Aussi longtemps, il était assistant d'Abdesalam. Il était là au contrôle. Il maîtrise mieux d'ailleurs. Il était là. Donc, vous aviez tout le pouvoir de assistant mettre pas le de manière joueur. officielle, là, il faut aussi noter. Même ça, mais il connaît tous les joueurs. Donc, il pouvait, au lieu de commencer avec cette équipe-là, soi-disant d'Abdé Salem, il pouvait commencer avec sa propre équipe. Pourquoi pas? Parce que vous cherchez 2 buts à remonter. Pourquoi ne pas commencer avec une équipe qui peut, pour lui, facilement mettre 2 buts et changer la physionomie du match? Même le joueur d'Abdé Salam, s'il venait entrer après en cours de match, par exemple, ils allaient se dire non, là on tient notre qualification, nous devons la défendre. Et même l'équipe sud-africaine allait s'ouvrir. Mais vous commencez le match alors que tout le monde, tous ceux qui connaissent Raoul Shungu savent que cet entraîneur-là, dans son système de jeu, les 5 premières minutes, je dis bien les 5 premières minutes, le Raoul Shungu que nous on connaissait avant, le Raoul Shungu de 2009 ou je ne sais pas 2010 ou 11 dans Vita Club, c'est lui-là même qui a donné la Linafoot en 2010 à Vita Club. Avant 5 minutes, l'équipe adverse doit sentir que Vita est là. Voilà. Mais là on n'a pas senti. Nous on sait que Raoul Shungu est toujours très fort. On avait l'impression que c'était même pas Shungu. Mais oui. Nous, on sait que Shungu a toujours été très fort en première période. Mais pourquoi, alors, quand tu sais que tu as 2 équipes, pourquoi ne pas commencer avec cette équipe-là que toi-même tu as préparée? Comme ça, en deuxième période, vous pouvez, si vous avez l'avantage, vous conservez. Si vous n'avez pas l'avantage, vous accélérez avec le nouveau venu. Mais l'ossature qui est sur le terrain, c'est la vôtre. Et quand il dit ça, il oublie que c'est pendant la deuxième période qu'il prend un but, alors que l'équipe, soi-disant qu'il n'a pas préparé, a réussi quand même à expulser un joueur de l'équipe adverse. C'était en première mi-temps. C'est en première mi-temps. C'est l'équipe que lui n'a soi-disant pas préparée là, qui a réussi à réduire l'équipe adverse à 10 contre 11. Et vous revenez avec un avantage numérique, vous prenez un but. Votre prétendue équipe de base là, par un penalty. Et puis vous attribuez les mérites. Il faut savoir être sérieux et assumer ses choix. Moi, je suis pour peut-être qu'il termine la saison, mais s'il va continuer dans cette logique de se plaindre, ce n'est pas intéressant. Ça ne sera pas intéressant pour la suite. Chris Zota, par rapport à ce que Raoul Shungu a dit, est-ce qu'il a vraiment bien, puisqu'il a travaillé avec Abdesalam Noadou, Tina Ndenge recruter un joueur, il était là, il sait comment chaque joueur s'est dépris. Mais à la fin, il nous dit oh bah beta ki liboso na première mi-temps wana baza ya Abdesalam. Donc bah beti ami balepo ba égaliser qui par penalty, bah wana ezaki préparation il y a 3 jours. Est professionnel pour un entraîneur? En tout cas, pour moi, c'est un peu regrettable vu la façon dont je considère ces grands coachs, je peux le dire ainsi, parce que même s'il n'a pas vraiment fait des très 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 grandes œuvres au niveau même du pays, mais c'est quand même un monument parce qu'il a un peu duré dans Vita Club. Donc pour moi, je peux dire de manière générale, j'aimerais conseiller aux sportifs, joueurs, entraîneurs ou toute personne, toute personnalité à faire en sorte que leur façon de communiquer. Vous voyez, même en Europe, on suit le joueur Kylian Mbappé. Vous voyez sa façon de communiquer, sa façon de s'échapper quand même les journalistes le posent des questions, même des questions, je peux dire, bêtes. Permettez-moi. Oui, il sait quand même comment jouer même avec des mots. Donc ça fait calmer. Ça fait calmer l'attention du public. Donc, un entraîneur, l'une des choses qui a précipité la démission d'Abdé Salam, c'est aussi
sa façon de tenir des propos en direct. Et puis, c'était ça. Ça lui il a réagi sur les émotions, tout simplement. Il avait même regretté. Donc, c'est un peu ça. Oui, donc, il faut avoir une maîtrise devant la presse. Même si, quelles que soient des questions qu'on te pose, il faut te maîtriser. Et puis, moi, vraiment, pour moi, je juge ça comme si c'est une déclaration très, très moyenne par rapport à son niveau. On rappelle que les interclubs de la CAF, il n'y a que nos 2 représentants qui se sont qualifiés. Bango, bazo continuer. Il y a Ice Vida Club et puis FC Saint-Eloi Popo Bango. Batika Linda, donc bazongi va continuer championnat Oizo Banda. Kalate, il y a aussi de l'autre côté, programme Unifac avec nos Léopards Event. Déjà, il faut noter, traverser depuis le samedi pour le Congo Brazzaville. Donc, assez conscient du programme là-bas, il faut noter que Congo Brazzaville. Donc voilà, Léopard Event ce mardi 24 septembre 2024 à partir de 14h. Na stade Massaba débat et puis c'est le jeudi 26 septembre 2024. Donc Tchad contre RDC à 14h juste, toujours dans le stade Massaba débat. Il y a Brazza et enfin RDC vs Guinée équatoriale. Vous allez samedi 28 septembre 2024 à partir de 17h juste. Voilà. Ce qu'il faut noter, c'est concerne le programme, il y a Léopard Event Nabiso, voilà, basé déjà à côté à Brazzaville depuis le samedi. Donc, Bazo s'est préparé déjà. On va prendre cette fois-ci le calendrier. Il y a l'INAFoot pour la saison 2024-2025, Marcel Kilombo. Et l'on a 20. Et comme il y a 26, après, on m'a donné, ici, mis sous-souté, il y en a 25, il y en a 26, on ne sait pas. Qu'est-ce que la Lina Foot a préparé cette fois-ci, Marseille Kilombotique aussi, car ça fait mal. J'ai comme l'impression, bon, pas comme, hein, ça je peux le confirmer, que quand on est. Oui, je le confirme, quand on s'approche du prophète, on a les dons de prophétie. Wow. Oui. Parce que moi, j'ai senti ça depuis que je suis à la RTVL. Je commence à voir. Tu deviens prophète de plus en plus. Oui, le fait de rester tout près de sa grandeur, le prophète messager Manuel Dodi. Tu deviens aussi un prophète dans ton coin. Je me dis le jour qu'il va poser sa main sur moi, peut-être que je vais prophétiser plus que tout ça. C'est ici sur ce plateau. Je crois que j'étais sur. Je crois que j'étais sur cette même chaise quand je disais que le programme de la Linafoot ne sera jamais respecté. Et Madame Judith, avec toute assurance, me disait Yambalo et aussi parce que. Moi, je vous ai dit, Madame, je ne suis pas prophète des malheurs, mais au moins j'avais senti ça. Et je connais très bien le Congo comme Thomas Louaka. Et je vous ai dit que connaissant l'organisation du football chez nous au pays, ces championnats-là n'allaient pas, ces calendriers-là ne seraient pas respectés. On est là où on en est. Maintenant, vous voyez aussi là où va se poser le problème. Dans la zone ouest, il y a 13 équipes. C'est-à-dire, chaque journée, il y aura une équipe qui sera au chômage. Chaque journée. Dans quel championnat, dans quelle organisation nous sommes vraiment? Dans quel pays? C'est quel pays qui n'a pas une bonne organisation de son football comme ça? On met un comité de normalisation. On nomme un comité pour normaliser les choses, mais ce comité est en train d'anormaliser les choses. Mais ce comité est toujours là et la CAF ne dit rien. Quand l'État va... Quand l'État congolais va s'imposer, c'est maintenant la FIFA qui va intervenir aux ingérences. Pour FIFA, ça la ingérence na mamba Italie foot, l'État va s'ingérer et au final on va sanctionner la RDC, suspension kan bobé tate ni bobé tate. Vous voyez tout ce que ça fait. Et à un certain moment on s'est dit à qui se confier finalement. Parce que CAF y est membre d'anommé Batuna et CAF a zomona que désordre zali. Tout le monde quand nous sommes en train de parler là-bas, Jean et CAF bazar. CAF a des émissaires ici.
Les émissaires CAF sont ici au Congo. Tous les journalistes sont en train de décrier la mauvaise organisation, c'est du CONOR, qui impose des choses à la Linafoot. Et la Linafoot aussi, tellement, elle est très mal organisée plutôt. On ne comprend rien. On ne comprend rien. Voilà, Marcel, calme-toi d'abord un peu. Donc, Chris, je te prends avec ce nouveau format de la Linafoot. Donc, ça craint. Avant, nous savons qu'ils sont en 26, après 26, qui est présenté. Non, c'était 20. Après le partenariat, on a un nouveau partenaire et puis il n'y a pas de relégation. On a joué qui va même match. Donc, performance, par exemple, Ligue D, qui va match comme il fallait. Donc, on a du coup, on a vu les nous, Jack, avec deux ou trois, quatre autres clubs, Martin, dans la Ligue 1. Et puis, ça fait mal. Chris, répondre, pardon. En tout cas, Judith Kapemba, c'est tellement déplorable pour un championnat qui était jadis parmi les 5 meilleurs championnats d'Afrique. Donc, déjà, voir ces genres de choses, pour moi, je regrette. Donc, j'ai vraiment des larmes aux yeux. Parce que la RDC mérite mieux avec tant de joueurs talentueux ici dans ces pays. Vraiment, c'est déplorable. Et j'avais vu même la réaction de Vidi et Chimanga depuis les matchs allés de Vita Club. Les matchs allés, donc lorsque Vita Club était battu sur les scores de 2 buts, donc le président des Aigles avait même réagi pour responsabiliser les autorités de la Linafoot, voire même des CONOR, c'est-à-dire FECOFA, pour dire que non, ce sont eux qui sont des responsables de cette défaite. Pour moi, vraiment, ça fait vraiment cool. Tu vois, ces derniers temps, même avec l'équipe nationale, on a du mal à voir des joueurs qui évoluent. Je t'ai dit, Judith. Je t'ai dit. Alors que si nous voulons remonter les temps, nous allons voir que en 2015, la RDC était représentée au niveau national avec certains joueurs qui évoluaient ici au pays. Donc vous voyez, à chaque fois, notre football est en train de... En tout cas, pardonnez-moi, est en train de se dégringoler. Vous voyez un peu. Donc c'est très fort même. Donc en tout cas, moi, à chaque fois quand je regarde notre football, j'ai de l'amertume. Marcel ne rigole pas. Ça fait vraiment très pitié. On va revenir là-dessus. Pour on a coupé ça va programme match. Donc d'ici là, puisque déjà le calendrier connu de tous. Donc on va revenir prochainement avec le détail quant à ces. Voilà, Marcel Kilombo. Je te prends avec le dossier des Chancel Mbemba. J'allais dire Marseille. Voilà pourquoi j'ai insisté pour dire Marcel Kilombo. Donc Chancel Mbemba avec l'Olympique de Marseille, la Ligue de football professionnel, a rendu son verdict en faveur de notre demi-dié, Chancel Mbemba. Justice dédiée. Qui ne connaît pas la fameuse phrase? Et tout le monde rigole. Bon, en tout cas, on rigole tous. Moi, il y a quelqu'un qui m'a fait encore rire. Au lieu de dire justice des dieux, là, il a dit justice de la LFP, la Ligue de football professionnel de la France. Bon, en fait, c'est normal. C'est normal. C'est que la Ligue professionnelle a décidé. Vous voyez quand les choses sont organisées ailleurs, voilà comment ça se passe. Parce que même les dossiers Kizumbi ou tous les autres là avec Mazembe, ça aurait pu se régler au niveau de la Ligue nationale de football. Mais malheureusement, ici, les choses ne sont pas organisées. En France, par contre, parce qu'ils sont organisés, ils ont clairement dit à l'équipe, soit le joueur, vous l'avez acheté, soit vous les licenciez si vous n'avez plus besoin de lui, parce que le salaire, déjà, il a été interrompu ou il a été coupé, ou je ne sais pas, quelque chose de ce genre-là. Parce que sa sanction était pour 16 jours. Voilà. Il a consommé 16 jours par rapport au lieu de le faire intégrer encore à l'équipe, encore, vous les laissez. Vous ne le faites pas jouer, le joueur ne veut pas être vendu comme ça, parce qu'il attend partir libre. Mais laissez-les partir. Parce que ce qui est sûr à ce moment ici, si Chancel Mbemba est libéré,
et qu'il est libre de tout contrat, malgré le fait que le mercato plutôt est terminé, il peut s'engager avec un club si seulement cette équipe-là a laissé de place dans ce sens-là. Donc, Marseille a tout le bon sens de libérer l'international congolais, notre capitaine, pour qu'il aille chercher un autre club, parce qu'il n'y a plus attente entre les deux. Moi, j'ai toujours dit que Chancel Mbemba est en train de subir sa dernière bagarre avec l'entraîneur marocain, parce que ce sont des Marocains qui sont tout autour du circuit. Il y a beaucoup à dire autour de notre Chancel Mbemba. Bon. On va revenir là-dessus prochainement pour voir ceux qui basent ici ou pas. Voilà. Émission sur Gendek aussi là déjà, donc on signale déjà. Chris, je te prends pour ces dossiers de Chancel Mbemba avec l'Olympique de Marseille. Voir un tel joueur être malmené, disons comme ça en fait. Parce que Chancel Mbemba, vraiment, j'ai voulu même dire Marcel. Chancel Mbemba. Ouais, c'est ça. Ok. Chancel Mbemba. Ça va demain. Chancel Mbemba, c'est un grand. Chancel Mbemba, c'est un grand esprit et aussi c'est un exemple pour plusieurs, même ici en RDC, voire même en Afrique. Pourquoi ne pas dire aussi au monde. Donc c'est vraiment un joueur de caractère, un joueur qui est, comme j'avais eu à faire un commentaire dans une chaîne, c'est un joueur qui est respecté et respectueux au même moment. Donc voir vraiment ce genre de comportement, ce n'est pas vraiment bien pour même notre équipe nationale, parce que Chancel Mbemba, c'est un joueur qui apporte beaucoup sur les plans mental et puis sur les plans des jeux. Donc c'est un joueur qu'on ne peut pas toucher. La faute incombe les Marseillais oui. Surtout à Roberto De Zerbi, qui avec certains dirigeants qui sont marocains en fait, qui ne savent même pas bien comment gérer. Et aussi comme on dit, pardon j'ai dit, comme on dit, la justice dédiée Yana. Hier aussi, en tout cas, j'étais quand même satisfait de voir Balerdi être expulsé. En tout cas, pardonnez-moi si j'ai blessé, parce que ici à Kinshasa, il y a aussi d'autres personnes qui sont supporters de l'Olympique de Marseille. Donc pour moi, vraiment, j'étais satisfait, parce qu'une fois que une chose pareille arrive, et les gens se souviennent directement d'un certain Chancel Mbemba, notre des milliers. Donc un ancien des FCMK. Personnellement, je me suis dit, apparemment en France, il y a que Chancel Mbemba qui prie ou quoi. Donc Marcel, on va aller de l'autre côté. Apparemment, il est le seul et l'unique qui prie en France. Donc sa prière toujours exaucée, on ne sait pas. Il prie quelle idée au fait. Marcel, je te prends avec la Liga, notamment avec la victoire du FC Barcelone face à Villarreal 5-1. Moi, ce qui m'a ébloui le plus, c'était la prestation de Yamal. Malgré son âge, 17 ans, en tout cas, il a cherché à se distinguer, à se qualifier, bien qu'à un moment donné, il a été tellement malmené dans Villarreal pour que écarter Kaka Bima, qui avait de passes très cadrées et puis décisif. En tout cas, ça m'a fait du bien hier. J'avais même pas envie que le match s'arrête, mais bon, vu qu'ils ont la question à attendre, avec la choité. Jeune joueur, j'ai toujours des réserves d'affirmer des choses, parce que tout le monde a Soufati, tout le monde a Boyan Krakric. Boyan Nouana, à cette époque-là, on disait que c'était le remplaçant de Messi, mais il a arrêté sa carrière avant Messi. Donc, il faut comprendre. Donc, bon, mais sinon, Yamal, c'est un crack, comme on dit dans le foot. C'est un joueur qui a un très grand talent. On salue, en tout cas, aux OPC chance. Bisotu batutolinga bali wana lobi de manière générale nazani Barcelone ni Montréal, mais na binde na ndenge bisotolingela bali to pesier chance toujours souhaiter ka ba blessure ezala mingité, parce que ba blessure benande boma joueur ba blessure ezate a continuer physiquement au point a sa meilleur na yende ngazo pesa wana eza bien pour na bolamu ya football pe pour na bolamu en particulier ya ba Barcelonais pe
PAB espagnol, bien sûr. Voilà, il y a aussi le deuxième match, c'était celui de Manchester City avec Arsenal, bien qu'ils ont parvenu à faire 2-2. C'était pas facile pour Manchester City à s'en sortir dans le stade. Il y a Arsenal qui a réussi à égaliser à plus ou moins quelques secondes du temps additionnel. Comment tu trouves, tu combines les deux comme ça, vite, on va cheater. Et c'était un match à haute intensité. Oui, comme toujours. Donc, mais l'arbitre avait essayé un peu de chambouler quand même une harmonie parce que pour moi, les cartons rouges là, ce n'était pas vraiment valable. Oui, vu l'occasion, vraiment, ce n'était pas valable. Mais les matchs, vraiment, c'était agréable de voir. J'ai été dit, beau vraiment. En Linafoot, on est très loin. Donc, et puis, surtout les biais égalisateurs de Man City, c'était 90 plus 6 si j'ai une bonne mémoire. Donc, c'était un match avec beaucoup. Je t'ai dit, Judith, c'était un match avec beaucoup d'émotions. Pourquoi pas suivre ce genre de matchs ici en Linafoot. Je sais que ça, avec le temps, ça peut aussi se faire une fois qu'on met seulement du sérieux, de l'organisation. Et avec je les souligne très bien, avec le temps, ça peut. Voilà, Marcel, ça n'a jamais été facile pour chaque club de s'en sortir. Na terre, il y a Manchester City, au moins Arsenal quand même arraché, un nul, et puis on va cheater avec toi. La saison passée, Arsenal a battu City à City. Ah, ça, il faut retenir. Mais c'est-à-dire, ça n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile parce que c'est Guardiola, c'est l'un des meilleurs entraîneurs au monde, même s'il a la tendance d'être favorisé par certains arbitres. On se rappelle de son passage à Barcelone, c'était terrible là-bas aussi. Contre le même Arsenal, là, c'était terrible avec Guardiola. Donc, c'est pas facile, mais Arsenal est en train de monter petit à petit. Et c'est dans ce sens-là que moi, si mon débat, voilà, dans ce sens-là que il faut jamais enterrer les grandes équipes comme Lupopo, comme Vita. C'est vrai, aujourd'hui, ils sont... Voilà, comme des rings. C'est vrai, les Lobadans ont des difficultés, mais à un certain moment, ils vont finir par revenir. Mais pour revenir, il faut aussi mettre du sérieux. Parce que Arsenal, après le départ d'Arsène Wenger, Arsenal a souffert, et terriblement. Maintenant, ils sont de retour. On sent la grande équipe d'Arsenal, comme à l'époque de Thierry Henry, de Van Persie et tout. On est content, et Manchester City reste leader parce que Guardiola et les recrutements. Marcel, votre dernier mot, puisque tout comme Nasuka. Le dernier mot pour aujourd'hui, on salue tous les téléspectateurs qui ont l'habitude de nous suivre, ceux qui nous apprécient. Voilà, je rappelle qu'il y a les numéros qui est tout simplement affiché au bas de nos petits écrans. Donc, s'il y a des suggestions, il faut appeler, surtout avec les amis à Tchangou. J'ai senti vraiment que vous êtes là pour nous. Tchangou, coup de chapeau à vous. Il y a Lukunga, Fune et puis moi, on vous attend aussi. Donc, il y a déjà quelques-uns qui nous écrivent. En tout cas, ça fait plaisir. Chris Nzota, votre mot de la fin. Tout d'abord, Judith Kapemba, je te donne vraiment beaucoup de crédits par rapport à cette émission qui commence à réunir plusieurs personnes, je pense déjà. Et en plus, je vois certains messages. En tout cas, je t'encourage et puis je te félicite pour ça. Et encore... Pourquoi pas eux? Donc, ils sont aussi, ils font partie de tout ça en fait. Je te remercie de m'avoir encore invité parce que on est nombreux dans ces champs et puis me reconnaître comme ça, c'est un plaisir pour moi. En tout cas, ça me va droit au cœur. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Chris Nzoda, de répondre à notre invitation pour la deuxième fois. Merci à Marcel Kilombo. Lui, c'est déjà un habitué avec lui, c'est l'enfant de la maison. Donc, on aimerait que ça soit le cas aussi pour toi, Chris Nzoda. Merci à notre réalisateur du jour, Pius Timanga. Pourquoi pas à Exaucé Luntaka, Steve Kikomo, Fils Ouememou, tout le monde qui nous a suivis de partout. En tout cas, tous nos remerciements. Et je rappelle à nos amis qui ont besoin de nous écrire s'il y a des interventions, s'il y a quoi nous dire, il faut toujours nous les faire parvenir. Il y a le numéro qui est là, qui est écrit en bas de vos écrans.
comme la biso, botinda basisation nabino, on est là pour vous répondre. Surtout s'il y a un couac, il y a un souci, comme les amis qui ont plaidé à ce que tout le barami mi mission na lingala. Donc on va s'habituer, on va faire en sorte que tout satisfaire bino. Non, ezo ya malé, mais on va le faire pour vous satisfaire. En tout cas, vous étiez ébélé à Koulande émission à l'élo. Notamment, on a parlé à Interclub et à CAF avec le tout puissant Mazembe, la Vita Club Magné Megno et puis Lupopo. On a également parlé à dossier à Chancel Mbemba côté Olympique de Marseille. On a donné aussi les programmes ainsi concernant l'Alena Foot. On a cité avec la Liga. Donc, Bozaki et Belewana. Donc, on n'est rien sans vous, comme je l'ai dit autrefois, tout comme vous. Sans nous, Tozo, c'est complété en fait. Et c'est Makasi, Yakoye Baïte Bozaki Wana pour Nabiso. Merci. Na Serge Kassongo, pourquoi pas na Prince, Tushik Tokutani Bongo, Mikolo et Zalikoya.